Allez, alors maintenant, on va faire une petite vidéo pour une pose de semi-permanent renfort. Voilà, donc vos cuticules, votre préparation est faite, tout est fait, tout est limé, tout est poncé, tout est OK. Donc, on va poser une base gel, le plus base gel de chez Overlack, qui est vendu et distribué par Bewoman. Donc, sur le site bewoman.fr, vous allez pouvoir retrouver donc tout ce dont vous pouvez avoir besoin, que ce soit pour le semi-permanent, pour le gel, pour la manucure russe, comme sur une de mes anciennes vidéos. Les blocs polissoirs, la mousse violette qui est un rêve, puisque cette mousse, on arrive à faire, elle a deux côtés, on arrive à faire des choses magnifiques avec, ça lisse, ça donne un rendu, une finition avant de mettre la couleur avec un rendu magnifique. Voilà, les gels, les capsules, les décorations, voilà, donc vous pouvez tout retrouver chez bewoman.fr. Donc là, nous maintenant, on va mettre donc en premier la base gel plus et on va construire en fait, même par endroit, on va pouvoir rajouter si jamais il vous manque un petit morceau d'ongle. Alors, l'ongle est préparé, la main est désinfectée. Je viens poser la base tout doucement. Vous voyez, on voit au niveau de la lumière que c'est pas complètement droit. Donc on va venir allez, donc on a posé une fine couche et là on va remettre une couche un petit peu plus épaisse sur l'arête centrale et je vais venir tirer la matière. Je prends mon pinceau, je vais venir tirer la matière sur les côtés. Et là on voit déjà que le fil de lumière il est beaucoup plus joli, il est moins cassé. Voilà. Le fait de mettre en arête centrale et de dégrader sur le côté, ça va vous donner un effet un petit peu plus bombé. Voilà. Et là maintenant, on catalyse. Ensuite, je vais venir mettre, donc de chez Gelac également, que vous trouverez chez Bewoman, un semi-permanent rouge. Voilà, vous avez vu cette fluidité. Et puis en plus, moi je trouve qu'ils ont une particularité. Ils sentent bon. Apparemment, je suis la seule à trouver que ça sent bon, mais je trouve que ça sent chewing-gum. C'est quand même agréable. Allez, je récupère la main. Et je vais poser maintenant. Pareil, je vais mettre du liner pour bien parfaire les contours. Hop. Donc voilà, je me positionne un petit peu loin et je remonte tout doucement. Et je redescends. Et je fais pareil de l'autre côté.
Voilà, sur la première couche, je ne vais pas complètement sur le côté. Vous voyez? J'y vais pas complètement pour éviter justement que ça fasse une épaisseur à la deuxième couche. Allez, on peut catalyser. Là, pareil, on catalyse 30 secondes. Le temps de faire une main, généralement, une main, on met 1 minute à peu près. Donc, généralement, je laisse catalyser 1 minute, le temps de finir une main. Mais là, je vous montre sur un doigt. Allez, maintenant que j'ai récupéré sa main, on va mettre la deuxième couche. Donc, pareil, je reprends le vernis. J'essuie bien pour éviter le surplus, pour éviter que ça fasse une grosse épaisseur. Vous voyez, ils sont très pigmentés, donc c'est pas la peine d'en mettre des tonnes. Avec mon pouce, je viens pousser la peau de ma cliente pour pouvoir remonter au plus près des cuticules. Et pour éviter des surépaisseurs sur le côté, je prends avec mon liner et je viens parfaire, voilà, les côtés. Allez, ça tremblote un petit peu, mais c'est normal. Et hop, l'autre côté également. Voilà. Et en haut, je pousse bien la peau, la cuticule, et je monte au plus près. J'aime bien border également au bout là. Voilà. Et on catalyse. De nouveau 30 secondes ou 60 secondes si jamais on fait l'autre main en entier. Ça permet d'avoir une meilleure catalysation. Donc une fois que la catalysation est terminée, je reprends donc son doigt et là on va venir mettre la finition, donc le total de chaque cadeau. Voilà, donc une finition fluide, voilà, super agréable à poser. Pareil, je repousse bien la peau de la cliente. Bien les côtés. Allez, et là on catalyse. Pour les références du liner, je vous les mettrai juste en dessous, en annotation. Je pense que là, vous devez déjà le voir. J'ai plus le numéro dessus, parce que c'est un liner que j'utilise quasiment tous les jours. Il est tout le temps accroché à mon doigt. Au moins, je sais que mes poses sur les côtés, elles sont parfaites. Donc, je vais vous mettre les références juste en dessous. N'hésitez pas à vous servir du liner. Ça va refaire vraiment la pose et c'est vraiment juste magnifique après. Allez, donc je récupère la main de mon modèle. Hop. Je vais prendre un coton, un petit peu de cleaner. Donc voilà le résultat fini, vernis semi-permanent avec un renfort. Et juste avant, on avait fait une petite manucure russe. Donc voilà, on voit qu'en fait, on est très proche des cuticules. Donc en construction en vernis semi-permanent, donc on va essayer de rajouter le petit morceau d'angle qui lui manque à l'aide de la base gel
overlack. Alors, l'ongle est préparé. Je récupère donc un chablon à cadeau. J'ouvre mon chablon, je détends le chablon, je viens coller les deux petites ailettes. Et moi, j'ouvre bien cette partie-là afin que ça ne me gêne pas. Donc là. Et je viens introduire en dessous de l'ongle le chablon. Voilà. Une fois que le chablon est bien placé, on peut le voir là, il est bien placé. Je n'ai pas besoin de faire de découpe. Là, c'est uniquement pour ajouter une petite extension. Donc pareil, je récupère en fine couche. Je me rapproche des cuticules tout doucement, sans les toucher bien évidemment. Et là, je rajoute un petit peu au niveau de l'extension, ce qui manque. Et je me sers encore et toujours mon fameux liner. Je vous mettrai la référence encore en barre d'infos juste en dessous. Il faudrait que j'apprenne la référence par cœur, décidément. Ça serait bien. Voilà. Et je ne cherche pas à faire une grosse extension, je cherche juste à rajouter le morceau qui lui manque. Voilà. Oh, j'ai mis le doigt dessus. Bravo. Eh ben bravo. Ben voilà, comme ça vous voyez aussi, quand on fait des bêtises, comment on fait pour rattraper. Parce que comme tout le monde, nous aussi on en fait des bêtises. Allez, et on met à catalyser. Allez, donc là maintenant, les 60 secondes sont terminées. Je vais récupérer la main, le doigt. Et donc, je vais retirer le chablon. Donc tout doucement. Je vais enlever mon gant, ça ira mieux. C'est le fameux côté qui a coulé. Voilà. On voit la petite extension. Et maintenant, je vais venir faire ma construction. Pareil, donc on met sur l'arête centrale une quantité qui va nous donner le renfort. Et ensuite, pareil, avec le liner, toujours mon fameux liner, je viens tirer la matière de chaque côté. C'est ce qui va me donner un aspect bombé. Le fait qu'il y ait plus de matière, que toute la matière soit centralisée sur le milieu. Et donc toujours la finesse sur les côtés. On aura juste à venir limer et à donner la forme idéale à l'ongle. Allez, et on recatalyse. Voilà, une fois catalysé de nouveau 60 secondes, je récupère la main. Et là, on voit que j'ai besoin de limage. Donc voilà, pour pouvoir donner la forme, une jolie forme. Donc je vais utiliser donc, une lime. Je vais enlever la couche collante pour éviter d'abîmer ma lime. Et donc, je vais donner la forme à mon ongle.
Là, je lime mais sans trop, c'est juste pour donner voilà, la forme au bout de l'ongle. Voilà. Donc une fois qu'on a limé, je redonne un petit coup de cleaner. Je prends mon bloc, un petit coup de bloc, et on voit que presque la cliente pourrait repartir avec un doigt, avec un ongle comme ça. Presque. Et voilà, donc maintenant il ne nous reste plus qu'à poser la couleur. Et là de nouveau, une fois que le limage est fait, je vais venir poser la couleur. Donc je lui reprends la même couleur, le Gelac, celle-ci c'est la référence 13 296. Et pareil, je repousse bien la peau au-dessus. Et j'y vais tout doucement, sans mettre trop de matière. De toute façon, il est tellement couvrant qu'on pourrait presque le faire en une seule fois. Pareil, je reprends mon liner chéri. Et je viens bien sur les côtés au maximum. Et sur l'autre côté, on voit que je suis loin. Donc on vient vraiment chercher au maximum. Allez, ça sera la première couche. Et on catalyse. Et là maintenant, on vient mettre la deuxième couche de semi-permanent, toujours avec le 13 296. Je tire bien la peau en haut avec mon pouce. J'essaie de remonter au maximum, sachant que je n'ai pas de cuticule disgracieuse, puisque j'avais fait juste avant une manucure russe. Voilà. Je prends encore et toujours mon liner. Et je viens mettre jusqu'en haut. Voilà, et moi j'aime bien quand le bas est bien bordé. Allez, on recatalyse. Allez, et donc maintenant, on est à la pose de la couleur.
Voilà, donc une fois que l'huile à cuticule a bien été posée sur le côté, je vais lui mettre une petite crème. Donc là, cadeau, ma crème, qui est celle à la tarte au pruneau. Honnêtement, je pensais pas que ça pouvait sentir aussi bon la tarte au pruneau. C'est un délice, ça donne envie de manger. N'est-ce pas, Audrey? Elle apporte soin et hydratation à votre peau. Et en même temps, ça fait du bien aussi. Voilà, on enlève le surplus de crème sur l'ongle en faisant fouiner. Ça fait toujours rire ce bruit. Et voilà. Pose de semi-permanent, renfort avec une manucure russe.